Si les catalogues sont sur le déclin, voici un produit dont les ventes augmentent année après année. Les consoles de jeux et plus largement les jeux vidéo. Près d'un Français sur deux y consacre une partie de ses loisirs et pas seulement les ados. On s'arrache d'ailleurs les nouvelles consoles qui viennent d'arriver sur le marché. Regardez cette enquête de nos rois du joystick, Thomas Jarion, Sylvain Roland et Bichente Akala. Il suffit de faire un petit test dans la rue pour s'en rendre compte. Est-ce que vous êtes joueuse de jeux vidéo? Non. Mais là, vous êtes en train de faire quoi sur le portable? Non, bah ça sert à rien ça. Bah ça, c'est du jeu vidéo, ça. C'est pour passer le temps, hein. Avec l'essor des applications gratuites, les jeux vidéo sont définitivement rentrés dans notre quotidien. Ah ben c'est très sympa, Ouais. mais j'y vais pas tous les jours. Hein. Je vais aux toilettes par exemple et je peux être sur mon téléphone, juste me faire ma partie de jeu. En famille, en couple, en solitaire, il y a désormais autant de joueurs différents que de jeux différents. À commencer par les simulations de sport ultra réalistes qui reproduisent à la quasi-perfection la gestuelle des stars, des best-sellers à chaque Noël. Rien à voir avec celui-ci, un jeu à l'allure enfantine où l'on construit son village et où on s'échange des citrouilles. Ça peut vous faire sourire, mais pendant le confinement, le titre s'est vendu à 12 millions d'exemplaires en 11 jours. Un dernier exemple, ce jeu français pensé comme un film. Par vos choix, c'est vous qui écrivez le scénario. Ceci est notre histoire. Pour le patron du studio qui l'a développé, on pourrait résumer l'industrie des jeux vidéo avec cette phrase. Je crois que c'est un peu comme au cinéma, où il y a d'un côté des blockbusters qui sont plutôt basés sur des recettes qui sont connues, où on sait qu'il y a un marché. Puis à côté de ça, il y a des films qui sont plus exploratoires, plus créatifs, plus poétiques, qui vont explorer d'autres dimensions. Résultat, cette industrie n'en finit pas de gagner des parts de marché. Il y a 20 ans, les joueurs étaient moins nombreux, et, vu qu'il n'y avait que 20% de la population qui jouait. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les Français se sont massivement emparés du jeu vidéo. Ils sont plus de 50% à jouer très régulièrement. Alors forcément, quand deux nouvelles consoles sortent pour Noël, les joueurs se l'arrachent. À peine en vente, elles sont déjà en rupture de stock. Bah c'est Noël avant l'heure là. Hyper content, après voilà, ça fait longtemps qu'on l'attend. Vendues 500 € pièce, les nouvelles consoles sont les fers de lance d'une industrie florissante. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, autant que le cinéma et la musique réunis. Et pour être sûr de séduire tous les types de joueurs, il existe deux versions de chaque console. L'une avec lecteur de disque, l'autre sans. Les versions 100% digitales sont 100 € moins chères et s'adressent aux plus jeunes. On va aller plutôt sur du 15-25 ans, qui est une génération qui a grandi avec le digital, qui n'utilise pas de support physique. Donc aujourd'hui, ce sont des personnes qui consomment la musique, la VOD ou la culture globalement de manière digitale. Les ventes de jeux dématérialisés ont d'ailleurs dépassé cette année les ventes de jeux physiques. Alors en plus des consoles, les deux géants du jeu vidéo vendent désormais des abonnements. Pour une dizaine d'euros par mois, vous avez le droit à une centaine de jeux. On a 70% des joueurs qui ont choisi nos consoles qui prennent l'abonnement en même temps. Et l'industrie est en train d'aller encore plus loin dans la dématérialisation. Cela pourrait même sonner la fin des consoles de salon. Chez Grégoire, c'est déjà le cas. Il joue à l'un des jeux au graphisme les plus poussés du marché. Sous sa télé, une chaîne hi-fi, un lecteur Blu-ray, pas de trace de console. Mais il n'y a pas de console en fait. Alors comment ça marche? On vous explique. La console est délocalisée dans des serveurs. Le joueur y accède à distance via Internet en utilisant un appareil connecté. Au début, ça paraît un peu magique de se dire je vais pouvoir jouer sans console. On se dit c'est pas possible, prouver que ça fonctionne en fait. Grégoire passe en un branchement de l'écran de sa télé à celui de son ordinateur. Je reprends exactement où j'étais. Puis de l'ordinateur au téléphone. Je suis toujours au même endroit, j'ai le même jeu. Pour accéder à cette technologie, il paye 10 € par mois seulement, avec des jeux inclus dans l'abonnement. Google, Microsoft, mais aussi Facebook et Amazon sont en train de lancer leur service de console à distance. Chacun ambitionne d'être le prochain Netflix du jeu vidéo.